Comme nous le savons, nous pouvons créer facilement des graphiques depuis une petite base de données dans Excel. On peut même séparer nos données dans un ou plusieurs tableaux croisés dynamiques qui nous permettront de mieux visualiser donc nos données en créant des graphiques séparés avec les tableaux croisés dynamiques. Si on souhaite présenter nos données dans une présentation, il est plutôt pratique d'avoir des informations à jour dans notre présentation, sans devoir modifier donc chaque graphique manuellement dans notre présentation. C'est ce que nous allons faire donc aujourd'hui, comme ici nous avons une présentation en PowerPoint où ce que nous avons donc des graphiques qui viennent tout droit d'un tableau Excel en fait, qui ont été donc filtrés par des tableaux croisés dynamiques. Et là, on va donc les récupérer et les placer dans chaque slide qu'on a besoin dans notre présentation. La particularité donc de notre base de données ici, donc de nos graphiques ici, c'est qu'elles sont donc mises à jour au moment que notre donnée, donc nos données dans notre formulaire Excel se mettent à jour. Et bien ici aussi, elle se met à jour automatiquement quand on va ouvrir donc le programme PowerPoint, donc quand on va ouvrir notre présentation. Et donc on va faire ça aujourd'hui. Je suis un tutoriel, allez c'est parti. Alors pour commencer, on va commencer avec les bases, c'est-à-dire on va créer une base de données comme ici. Donc c'est tout simple, on prend une base de données avec une date des personnes et le nombre de ventes qu'ils ont fait à une certaine date. Donc là c'est notre base de données qui reprend donc tout cela sur une certaine période d'une année, ou même plus, ça dépend ce que vous voulez faire. Et ces données, donc on va les séparer en plusieurs petites, petites données qui vont nous permettre donc de filtrer ce qu'on a besoin de filtrer et créer nos graphiques comme ici. On peut voir que j'ai créé donc grâce au tableau croisé dynamique un graphique qui va afficher donc les ventes par mois, qui sont ici donc les ventes par mois. Donc on regroupe tous les ventes sur un mois. On a donc les ventes par personne qui sont affichées ici. Ça, je suis sûr, vous pouvez le faire par vous-même. J'ai plusieurs vidéos qui montrent comment réaliser des tableaux croisés dynamiques, comment les filtrer, comment les mettre en place. Donc ça, je ne vais pas expliquer dans cette vidéo-ci. Et on a donc aussi les ventes par trimestre qui sont affichées dedans ici et les ventes par personne, par trimestre. Donc on voit les ventes par personne et par trimestre qui s'affichent ici dedans. Et toutes ces données viennent tout simplement de notre base de données qui est ici. Donc une petite base de données qui est là. On va pouvoir donc le séparer grâce au tableau croisé dynamique sur chaque page pour créer donc nos graphiques. Ici donc chaque page a son tableau croisé dynamique personnalisé pour afficher les informations qu'on a besoin. Mais bon, comment est-ce qu'on va faire pour prendre ces graphiques, les placer dans notre présentation PowerPoint qui est ici, et donc les faire afficher et les mettre à jour, bien sûr, automatiquement. Donc pour commencer, ce que je vais faire, je vais retourner donc dans Excel ici. Je vais prendre le premier qui va faire afficher donc les ventes par trimestre, c'est celui-ci. Je vais simplement sélectionner mon graphique. Je vais faire un CTRL-C pour copier, ou clic droit, on fait copier tout simplement. Je retourne donc dans ma présentation. Je vais à l'emplacement où je veux le placer, donc c'est ici, les ventes par trimestre. Je mets dedans, je fais un CTRL-V. Automatiquement, il va prendre la taille du cadre qu'on a prévu pour placer notre graphique dedans, donc pour placer notre objet dedans. Et automatiquement, on voit que les couleurs du graphique qu'on a créé, qu'on a copié ici dedans, reprennent les couleurs de notre, on va dire, de notre layout, de notre mise en page, de notre présentation. Donc ici, c'est le rouge, donc nos graphiques se transforment en rouge. D'ailleurs, on peut le voir ici, il est en bleu là, et il est en rouge dans notre présentation. Et là, nos données, ils sont liés en fait. Et ça, on va le faire pour chaque graphique qu'on a besoin. Donc ici, je vais placer donc les ventes par mois. Donc je vais chercher mes ventes par mois qui sont ici. Donc je prends, je fais CTRL-C pour copier. Je viens à la présentation, je clique en emplacement, je veux le placer. Donc ici, c'est l'emplacement objet. Je fais un CTRL-V, je le colle. On voit qu'il l'a placé avec la couleur rouge dedans, d'origine et bleu. On va chercher donc le prochain, c'est les ventes par personne ici, qui va donc afficher les meilleurs vendeurs jusqu'au plus mauvais vendeur. Le plus mauvais est au-dessus, le meilleur est en dessous. Je copie, on peut voir que c'est moi le plus mauvais. Ah, c'est bon ça. On vient ici, on colle bien sûr, voilà, on colle. Je vais venir ici et vendre par mois. Ici on a donc plusieurs, on a regroupé donc les ventes par trimestre. Je copie. Je viens ici, je colle. Et désormais, donc, on a donc nos graphiques qui sont intégrés dans notre présentation PowerPoint. Et maintenant, si je fais un changement, donc ici dedans, je vais dans base de données et je vais retirer celui-ci. Donc je vais retirer, supprimer les lignes du tableau. Je dois bien sûr mettre tous mes tableaux croisés dynamiques à jour. Donc je dois aller dans données, actualiser tout quand je fais un changement. Ici, on va voir les changements se sont faits. On n'a plus le SEB qui est dans notre graphique. On va dans PowerPoint ici.
Et on voit que Seb aussi a disparu, n'est plus dedans. Donc ça, c'est super. Maintenant, on va essayer autre chose. Je vais fermer ceci. Je ferme, je fais oui, je fais enregistrer. Je vais venir ici, je vais emmagasiner ici, et je vais donc replacer le Seb dedans. Donc je viens, je mets le premier du 1, ainsi on voit directement que c'est en janvier que ça se passe le changement. Je mets Seb dedans, et on va mettre un gros chiffre, 60 000. Voilà. Je mets tout actualisé. Je vais donc venir ici, je vais ouvrir de nouveau ma présentation. Voilà, elle s'ouvre à nouveau, et on voit que rien ne s'est passé. On voit que Seb n'a pas été ajouté dedans, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. On veut qu'une base de données, donc nos graphiques, se mettent à jour. Donc pour faire cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit venir ici, on doit aller dans création, et on doit faire actualiser les données, et là on voit Seb s'ajouter dedans, donc 60 000. Ben, c'est pas la façon qu'on veut faire, on veut que ça se fasse automatiquement au moment qu'on ouvre notre présentation. Et on ne veut pas venir manuellement, donc ici dans chaque graphique, venir actualiser, ici aussi venir actualiser. Ça, on ne veut pas faire, c'est une perte de temps, c'est quelque chose qu'on peut éviter de faire, donc on va éviter de faire ça. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, tout simplement, on va venir dans Fichier. Dans Fichier, on va voir donc dans Informations, on va aller, ça dépend des versions d'Excel que vous avez, ou de PowerPoint, de Microsoft Office en fait que vous avez. Donc là, en 2016, vous allez dans Informations, vous allez trouver ici dans le document associé. Tout en bas, donc il y a marqué « Modifier les lésions vers les fichiers ». Vous sélectionnez ça, vous faites un double clic dessus, et là on a donc toutes les connexions donc, des fichiers externes vers notre présentation PowerPoint. Et là on voit, donc si je clique sur le premier, on voit que la mise à jour automatique n'est pas activée. Pour l'activer, il suffit de cocher la case, et il faut faire cela pour chacun des liens qu'on a placés. Voilà. Je fais donc fermer, je reviens en arrière, je fais sauvegarder. Je vais fermer ma présentation. N'oubliez pas, le trimestre 1, il est au-dessus de 80 000. Je vais le fermer. Ici, ce que je vais faire, je vais supprimer Sébastien encore une fois. Donc, Seb, supprimer. Voilà. Je vais réouvrir donc, ma présentation. Au moment que je vais l'ouvrir, on va avoir un dialogue qui va demander de confirmer si on veut mettre à jour les liens qui sont donc dans le fichier, notre PowerPoint, qui est lié avec notre fichier Excel. On va cliquer sur mise à jour des liaisons. Et automatiquement, normalement, j'ai fait une bêtise. Donc je vais refermer. Non, pas enregistré. J'ai fait une bêtise, c'est que j'ai placé, donc j'ai retiré Seb ici. Par contre, il est encore partout dedans. On peut le voir, il est encore ici dedans. Il est ici dedans, si Seb. Par contre, j'ai oublié quelque chose, et ça, il faut le faire. Ou soit vous créez un macro qui fait ça automatiquement quand vous faites un changement dans votre base de données ici. C'est d'actualiser le tout, bien sûr. Car maintenant, on voit que Seb est parti ici. On va relancer donc notre présentation. Je relance. Oui, je veux la lien. Et là, on voit qu'il est descendu. Donc, notre liaison avec notre fichier Excel est faite. Ça veut dire quand on fait une modification, sans oublier de mettre à jour, bien sûr, les modifications sur notre page Excel. Après, ainsi tous nos tableaux croisés dynamiques se mettent à jour. Notre PowerPoint se mettra à jour au moment qu'on va donc confirmer qu'on veut donc changer, modifier ou plutôt actualiser nos graphiques. Et ça, on peut voir, il le fait donc partout. Partout, il est actualisé. On a nulle part Seb. Et on voit qu'on a nulle part au-dessus des 80 000 au mois de janvier. D'ailleurs, on n'a pas de mois de janvier désormais. On va encore le faire essayer. Je vais refermer. Oui, je vais enregistrer, il n'y a pas de souci. Je vais rajouter dedans. Voilà, je rajoute un du 1. Je fais Rambo. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est long, on passe dans la tête. Voilà. Pour 10 000, je fais actualiser, pas oublier, je vais fermer ceci. Ainsi, on a donc tout qui est fermé. Donc, je suis sur mon desktop ici. Je vais ouvrir le PowerPoint. Donc là, Excel est fermé. Je fais mise à jour automatique. Il va s'ouvrir, il est en train de charger. On voit ça. Hop là. Et là, est-ce qu'il l'a fait? Et il l'a fait, vous voyez ici, il y a Rambo qui est dedans maintenant. Ici, il y a Rambo qui est dedans. On voit que ça c'est monté. Et ici aussi qu'on voit que cela est monté. Voilà, donc désormais vous savez comment intégrer donc des données d'Excel dans votre présentation PowerPoint. Comment créer la liaison que quand vous allez ouvrir votre fichier PowerPoint, que tout se met à jour automatiquement. Allez, on se retrouve dans un prochain cours. Salut tout le monde.